Au prix de beauté, les enchères montent dans la fumée des cigarettes. L'attachement des hommes de la Cappadoce à leurs pigeons se mesure ici de façon sonnante et trébuchante. Ce sont les pattes et la couleur qui sont importantes. Mais ce ne sont pas des voltigeurs, ce sont des pigeons décoratifs. Mes amis m'ont aidé à les acheter. J'ai payé 85 livres ou 40 euros. Et alors, leur prix est monté jusqu'à 100 livres, soit 50 euros. Ici, on a déjà vendu des pigeons 2000 livres, c'est-à-dire 1000 euros. On les évalue en les faisant voler. S'ils sont bons, le prix peut monter jusqu'à 5000 livres, 2500 euros. Aujourd'hui, ce n'est plus l'engrais qui rapporte, mais plutôt l'élevage. Avanos, c'est vraiment la ville la plus importante de la région. C'est un gros village. Oui. Et son marché est un des plus grands. Merci. Donnez-moi la meilleure. Ouh là là, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci pour le cadeau. Ah, ça c'est très bon ces petits pains. C'est très bon, tu vois ça. Ça s'appelle simit. C'est aux graines de sésame. D'accord, on va en prendre un comme ça et un comme ça alors. D'accord. Si tu veux, on peut aller voir une dame que je connais qui fait du pain. Et Gunnar, ça. Merhaba. Günaydın. Sophie. Bonjour. Benim adım Sophie diyor senin için. Bonjour madame. Merhaba. Il paraît que c'est ici qu'on fait le meilleur pain du village. Est-ce que c'est vrai? En iyi ekmek burada yapılırmış Ouais. burada diyor. Doğru C'est mu vrai? diyor? Doğru. Je fais du baslama pour moi, mais je fais aussi des galettes pour les autres. Et là, ce four, madame, il est à vous ou il appartient à tout le monde dans le village? Ce n'est pas le mien. Il appartient à la propriétaire de cette maison. Vous prêtez votre four aux habitants du village? Autrefois, il y avait un four dans chaque maison. Mais maintenant, les voisines viennent faire leur pain ici. On foule le raisin, on laisse reposer dans des jarres en terre cuite. Et on filtre avec de la terre dans des sacs en poil de chèvre. On fait du pekmez, la confiture de raisin. Ouh, que c'est appétissant tout ça. Est-ce que toutes ces recettes, vous les avez apprises à vos filles, mesdames? On leur a appris comment faire du pain. Mais maintenant, elles sont à Ankara, Istanbul. Mais quand elles viennent nous voir, c'est elles qui font le pain. Ah oui, ben voilà, on peut pas partir les mains vides, c'est ça, il faut qu'on goûte. On va amener ça sur la route. Ah, ça sera notre casse-croûte. Ça va être notre casse-croûte. Ah, c'est très gentil. Ah, c'est très gentil. Mangez avec appétit. Au revoir. Merci, 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 merci. Tu sais, je vais acheter mon journal. C'est pas celui que je lis, mais bon, tant pis. Je vais l'acheter. Ça me fera de la lecture. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Sağ ol. Sağ ol. Allez, en route.
de passer la nuit dans un endroit original. Là, c'est un endroit original. Oui, tu vois, ça c'est un monastère du 19e siècle, le monastère Karbala, construit exactement en 1854. Ça va nous faire le plus grand bien de dormir dans un monastère. Oui, un monastère qui a été transformé en hôtel. Yasha. Ça, c'est une musique qui donne la pêche, hein, comme on dit. Tu les connaissais déjà, toi, ces musiciens? Oui, ce sont les gitans de chez nous, de Cappadoce. Plein d'enthousiasme, plein de ferveur, comme ça. Ouais. Puis c'est beau de les voir jouer ici, dans cet ancien monastère. Là, on est dans le réfectoire. La Turquie, c'est exactement ça. C'est le syncrétisme, la tolérance, cette mosaïque de peuples. Et là, le monastère, il a été occupé jusqu'à quand, ici? Oui, il est de 1854 en 1924 jusqu'aux échanges de population entre les Grecs et les Turcs. Il y a encore quelques résonances orthodoxes dans les murs et la terre de Cappadoce. Et pour les admirer, on vient parfois de très loin. Des fresques chrétiennes en terre musulmane, c'est un beau moyen de découvrir l'harmonie religieuse qui régnait entre les peuples d'Anatolie. Mais à l'aube du XXe siècle, pour construire une Turquie unie, il fallait frapper un grand coup. Renvoyer les occupants français, anglais et russes, puis négocier avec la Grèce. Après la Première Guerre mondiale et la guerre d'indépendance turque, des accords ont été passés entre la Turquie et la Grèce pour échanger les populations. Les chrétiens grecs d'Anatolie sont partis en Grèce et les Turcs des Balkans sont revenus ici. C'était entre 1924 et 1926. Les églises abandonnées ne sont devenues des musées qu'à partir des années 50. De part et d'autre de la mer Égée, les populations échangées ont recommencé une nouvelle vie, sans oublier la précédente. Le départ des chrétiens a laissé un vide ici, comme par exemple dans le domaine du commerce ou même de l'architecture. Il y avait un manque. Ceux qui les ont remplacés ont eu du mal à s'adapter avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et cela est tout à fait vrai dans les deux sens. Il y a eu un problème d'adaptation. Presque un siècle plus tard, ce sont les descendants de ces familles qui entreprennent le voyage vers les anciens villages grecs de la Cappadoce. Les relations gréco-turques souffrent toujours de quelques dissensions, notamment autour du problème de Chypre, mais ce n'est pas le propos des mères grecques et turques qui se rencontrent ici. Mon confrère, le maire de Mousfa Pacha et moi avons les mêmes idées. Nous allons dans le même sens. Ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons que la mer Égée et ses rivages soient un territoire de paix. Ce que recherchent ces visiteurs grecs en venant dans les villages de leurs ancêtres, c'est remonter les souvenirs de leurs parents ou grands-parents qui n'ont jamais eu l'occasion de revoir leur maison et leurs anciens voisins. Il n'y avait aucune animosité avec les Turcs du village. Ils avaient toujours vécu en harmonie. Mais quand ils sont partis en Grèce, c'était vers leur mère patrie. Quand ma grand-mère est partie, ce sont ses amis turcs qui l'ont accompagnée jusqu'au port pour la protéger et lui dire adieu. La ville de Güzelyurt portait le nom grec de Karvali avant 1924. Ces rues sont aujourd'hui parcourues par les descendants des Turcs venus des Balkans. Après des semaines de voyage, les familles turques ont trouvé enfin une maison qui venait d'être quittée par les Grecs. Il leur a fallu un peu de temps pour s'adapter dans ce très jeune pays qu'était la Turquie au lendemain d'une période historique dévastatrice. Pendant cet échange, les pays étaient très pauvres.
La guerre n'était pas vraiment finie. Il y avait les Français, les Anglais et les Italiens qui occupaient le sud du pays. Quand ceux-là sont partis, on est resté avec l'armée grecque qui s'est avancée jusqu'à Ramaya. Mes parents nous disaient toujours que la terre était plus fertile là-bas. Ma mère a rejoint mon père pour le suivre jusqu'ici et ils se souvenaient avec nostalgie de leur maison et de leur jardin qui était rempli d'arbres. Ils ont beaucoup rêvé à leur terre d'origine. Place de Güzelyurt. Oui, ça c'est la place principale. Tu vois, les gens s'assoient ici, c'est très agréable. Merhaba. 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 Nasılsınız? Il n'y a pas un endroit où on t'offre pas un thé ici? Et vous vous retrouvez là tous les jours? Et vous jouez pas au backgammon? Si. Il joue au backgammon. Tu veux pas défier quelqu'un au backgammon? Lui là, le monsieur. Le monsieur. D'accord. Il était policier municipal. Bien sûr. Voilà. Il s'appelle Yaşar. Yaşar, enchanté. Vous allez prendre votre pâté, mais c'est pas grave. Voilà. Je ne sais absolument pas comment on joue à ce jeu. Attends, je t'explique vite fait. Nous sommes bleus. Oui. Nous devons ramener tous les pions ici. Par là. Voilà. D'accord. Vas-y. 6. 1, 2, 3. Voilà, mangez. Oh là là, il fait des bons scores, lui. Il fait des bons scores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Voilà, on a gagné. Je suis désolée, monsieur le policier. Üzgünüm diyor kazandığım için diyor. C'est par là qu'on va. On passe par là? Ouais. On va aller se promener un peu dans Güzelyurt. Ça va faire le tour du village, cette histoire de backgammon. Mais là-bas. Merhaba. Il est timide. Il a une bonne bouche. Regarde encore cette porte qui est magnifique. Là-bas. Sağ ol. Hadi iyi günler. Tu te rends compte, on m'a encore offert du pain. Mais là-bas. Bunun adı da Sophie. Venez. Tu es de chez nous, toi? T'as reconnu? Toutes les maisons sont construites comme ça, avec une grande voûte. Avec une grande voûte, tu vois. Et les pièces de part et d'autre de la voûte? Je passerai plus tard. J'ai de la visite. C'est pour moi? Oh, vous êtes gentille, madame. Merci. Allez, entrez. Ça date des Grecs. En fait, ils disent souvent que c'est les Grecs qui construisaient les plus belles maisons, c'est ça? Les Grecs commandaient les maisons et les Turcs, eux, les construisaient. C'est votre famille qu'on voit là, madame? Ce sont nos photos à nous. C'est son beau-père. 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 Yeraltı şehri. Yeraltı şehri qui veut dire ville souterraine. On passe par là. Oula, mais tu m'emmènes où, là? Oui, tu vois, il y a un petit passage. Et attention à la tête. J'ai jamais vu un endroit comme ça, c'est fou. Oui, tu vois, ils ont creusé même le sol jusqu'à 9 niveaux, parfois. Ça veut dire que le village est un véritable gruyère, quoi. Il y a Tout vraiment... à fait, oui. Oh Dans ces villes souterraines, il y avait des puits et des cheminées d'aération. Si tu as remarqué, les passages sont assez étroits pour pas que l'ennemi puisse passer. Ils avaient pensé à tout. Ah, j'ai oublié de compter les marches. Viens, on redescend. Non, je rigole. On y va. Bon, maintenant, je te propose qu'on s'envole pour la Patagonie. C'est un nom qui fait rêver les voyageurs. Un territoire immense que le réalisateur Eric Sarner a bien voulu découvrir pour nous. C'est une nouvelle route mythique, c'est le premier épisode aujourd'hui. Un très beau voyage entre Buenos Aires et Ushuaia. Qu'est-ce que t'as pris, toi, comme pique-nique? Buenos Aires au printemps, c'est-à-dire début novembre. Nous sommes dans l'hémisphère sud. Je suis venu en Argentine réaliser un rêve.